Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher un prix barré sur votre boutique Shopify. Sachez qu'il y a plusieurs manières et des choses qui vont découler de ces modifications. On peut afficher un prix barré et une promotion sur le produit par défaut. On peut l'afficher sur une variante spécifique parce qu'on va pouvoir avoir des prix différents, même si ce n'est pas le cas, là elles ont toutes le même. Et on va pouvoir évidemment modifier ce badge qui s'affiche automatiquement lorsqu'un produit est en réduction. Autre type de réduction potentielle qui peut arriver sur notre boutique, c'est les réductions qu'on va avoir sur la quantité. Donc là, on a 5% de réduction, puis 10% de réduction. C'est une spécificité sur le thème, mais bon, quoi qu'il arrive, vous serez amené potentiellement à en faire à travers vos offres. Et on va dire que celles-ci ne se définissent pas au même endroit. D'ailleurs, celles-ci sont liées au thème full stack et à sa fonctionnalité de pack qui injecte directement le nouveau prix en fonction de la quantité à l'intérieur du prix actuel de Shopify. Ce qui n'est pas le cas quand vous utilisez des sélecteurs de quantité classiques. Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Revenons à la toute base. Pastille de couleur. Voilà. Pastille de couleur, elle a un prix de base à 9 euros. Non, elle a un prix de base à 19,80 € et puis elle a un prix en promotion à 9,90 €. On va aller voir comment modifier ça. Donc, je vais revenir sur produit. Ok, je vais aller chercher comment il s'appelle. Pastille de couleur. Pastille. Bam. Ok. Ici, on voit bien qu'il est à 9,90 €, mais on ne voit pas le prix de base. Donc, soit vous avez un groupe de variantes ou plusieurs variantes, et dans ce cas-là, vous allez avoir le même setup que moi. Soit vous n'avez aucune variante, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir paramétrer le prix barré et le prix qui n'est pas barré, du coup, sans avoir à cliquer sur la variante. Ce que nous, on va devoir faire. Je vais devoir cliquer sur violet pour pouvoir accéder au prix avant réduction et au prix classique. Si je reviens en arrière et pour vous montrer l'autre cheminement, je vais prendre un produit e-book. Lui, je pense qu'il n'a pas de variante. Et voilà, normalement, c'est ça que je vois. Je vois le prix tout court et le prix avant réduction. Donc, si je veux passer mon produit à 9,90 €, et ben, du coup, je vais devoir le mettre à 12,90 € en avant réduction et puis à 9,90 € après. Et puis là, ça va s'afficher automatiquement sur mon site avec, comme on l'a vu tout à l'heure, un badge de réduction directement. Ce que je peux faire aussi, c'est avoir un prix différent par variante. Donc là, par exemple, si je veux que le prix avant de réduction soit un petit peu plus cher, 22,80 €, et que ici je vende à 12 seulement sur la variante jaune, du coup, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, il y a toujours un petit temps de latence entre les deux, mais non, normalement, là, c'est bon, ça s'est fait automatiquement. Donc là, je vends à 9, il est épuisé. Ici, je vends à 12, et puis ici, je revends à 9 et à 19. Si je veux modifier ce badge en solde, vous avez évidemment certaines options avancées à l'intérieur du thème full stack, mais par défaut, sur n'importe quel thème, ça se trouvera à l'intérieur du contenu par défaut de votre thème. Donc là, vous avez juste à chercher par occurrence et à taper en solde, et puis vous allez pouvoir modifier ce badge et donc dire promotion de printemps, par exemple, pour justifier potentiellement votre promotion. La dernière partie, c'est ces offres sur la quantité. Par défaut, si vous mettez en place des offres sur la quantité avec les modules qui sont disponibles sur les thèmes gratuits ou même payants de Shopify, vous n'aurez pas des fonctionnalités aussi avancées que celles-ci. Vous serez contraint d'installer une application qui sont souvent coûteuses, au moins le prix auquel on vend notre thème full stack. Et généralement, ces applications-là, elles communiquent mal avec votre thème Shopify vu qu'elles injectent le composant directement et elles n'arrivent pas à dynamiser le prix par défaut. Donc vous allez jongler sur 3, 5 articles sans avoir un prix qui lui est dynamisé. Nous, c'est ce qu'on a mis en place à l'intérieur du thème parce que tous les composants sont dynamiques, mais sont surtout natifs et liés et développés à l'intérieur du thème. Et donc, du coup, ils communiquent tous ensemble car ils sont développés de la même manière. La promotion qui s'affiche ici est une promotion qu'on définit directement à l'intérieur de notre pack sur la quantité. Et là, je lui dis pour 3 articles d'afficher 5% de réduction. Donc là, si j'ai envie de passer à 6, eh bien, la réduction va instantanément changer, on va le voir. Hop. On a vu le prix changer, et puis je vais devoir le changer aussi sur le badge, juste ici, pour le placer à 6. Okay. Et donc là, je suis bien à 6% de réduction, avec un prix qui a été dynamisé.
L'autre partie, et ça c'est un peu la spécificité de notre thème, c'est que ça reste des modifications ici qui sont visuelles. Il va falloir les faire suivre avec des réductions automatiques sur Shopify pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne et qu'à l'ajout de 3 produits, j'ai bien une réduction directe qui s'applique au panier. Tout ça est évidemment expliqué à nos utilisateurs dans les guides qui sont en haute section. Et si on l'a fait de cette manière, c'est qu'on n'a pas le choix. Shopify travaille comme ça et à la fin, en vrai, ça fait quand même un peu de sens. On a un composant visuel sur notre site qui challenge l'utilisateur sur la quantité. Et puis ensuite, on a la logique qui s'applique à l'intérieur de Shopify une fois que le client a validé qu'il allait partir sur plus d'options. Un composant donc indispensable dans ce cas-là pour augmenter votre panier moyen, mais aussi pour justifier vos réductions. Et c'est peut-être la conclusion de cette vidéo. Si vous pensez que faire des promotions est votre seule option, vous en avez en fait des milliers d'autres. Vous pouvez coupler des produits, vous pouvez faire des réductions sur la quantité. Et une réduction, elle est toujours plus puissante et impactante quand elle est justifiée. C'est plus difficile de justifier une réduction sur un seul article que de justifier une réduction sur une quantité d'articles. J'espère que cette vidéo vous a plu, à votre dispo dans les commentaires, sinon on se retrouve dans une prochaine ou à l'intérieur du thème Full Stack. Ciao ciao.